Bonjour, nous sommes à la Poirie de Rabaska pour vous présenter l'un des sports les plus pratiqués dans les Hautes-Laurentides, le VTT. Quelles sont les activités offertes pour les touristes? Naturellement, les activités au départ d'une pourvoirie, c'est des activités de chasse et de pêche, donc on honore ces activités-là. De plus en plus, comme je vous expliquais, on a une clientèle qui vient ici pour la villégiature. Donc, c'est une clientèle un petit peu différente. Eux vont utiliser des produits grande nature. Donc, l'été, on a tout ce qui est des produits nautiques. Comme le wakeboard. Le wakeboard, le canot, le kayak, bon, toutes les activités qui se passent là, relativement à l'eau et les treks. On a beaucoup de marches en forêt ici parce qu'on est à proximité de la montagne du Diable. Ensuite de ça, on tombe dans les activités motorisées. Bon, naturellement, le bateau, le wakeboard, on a beaucoup de gens qui font de la voile de plus en plus. On a un nouveau phénomène qui est le cerf-volant à traction, le kitesurf, qui est de plus en plus populaire dans notre région ici. Naturellement, le 4 roues. Le 4 roues reste l'activité, je vous dirais, de prédilection dans notre coin parce qu'on est un paradis pour ça ici. La clientèle, c'est plus américain, européen ou québécoise? Je vous dirais c'est vraiment par saison. Si on parle d'hiver pur, on a beaucoup de clientèle américaine, on a de la clientèle européenne beaucoup. Pour qui c'est très exotique de venir faire de la motoneige puis du VTT d'hiver, parce qu'on est une des seules provinces finalement au monde qui offre ces types de sports-là. L'été, on a une clientèle québécoise qui est très prisée ici parce que naturellement c'est la période de vacances. Est-ce qu'on a un grand sentier de réseau pour le 4 roues? Est-ce qu'on pourrait partir plusieurs jours à faire une grande randonnée? Ce qui nous caractérise finalement la région ici, c'est qu'on a hérité beaucoup des sentiers forestiers. Il y a eu une grosse exploitation forestière il y a des années ici. Naturellement, là, c'est à la baisse maintenant, mais le tourisme a pris la place dans ces sentiers-là. Donc, ça nous permet des distances, je vous dirais, vous pouvez aller rallier le lac Saint-Jean. Moi, j'ai des clients qui partent du lac Saint-Jean et qui viennent nous voir ici en 4 roues. Et lorsque les touristes viennent dans la région, est-ce qu'ils dépensent beaucoup d'argent? Quelqu'un qui pratique des sports motorisés peut dépenser jusqu'à 300 à 400 $ par jour. Fait que c'est comme ça qu'on l'évalue. Parce qu'il faut regarder de la provenance de ces gens-là. Donc, il y a de l'essence qui est mise dans le véhicule pour se rendre ici. Il y a des repas, de la réparation. On arrête dans des gens qui vendent des pièces pour les voitures. Après ça, on a toute la portion pharmacie. Puis là, on s'en vient dans des hébergements comme la nôtre ici. Il y a des repas, il y a de l'hébergement, il y a de l'essence. Fait que c'est des gens qui peuvent dépenser facilement 300 $ par jour là, en moyenne. Donc, c'est une clientèle qui est très lucrative pour nous et pour la région ici. Lequel est le plus populaire, le VTT ou la motoneige? Je vous dirais que c'est difficile à répondre à cette question-là parce que dans la région ici, les deux sports sont très, très populaires. Si on va plus vers le sud, si on se rapproche vers Montréal, je vous dirais que le VTT est de plus en plus populaire parce qu'ils ont moins de neige là-bas. Mais nous, les chanceux, on a de la chance ici. C'est une région où, naturellement, il y a beaucoup de neige. Donc, les deux sports se pratiquent, même l'hiver, dans le cas du VTT. Fait que c'est difficile. Je t'avoue qu'il y a 3 ans, tu m'aurais posé la même question. Je t'aurais dit le 4 roues. Mais maintenant, on a eu 2 bonnes saisons d'hiver. Puis j'ai vu que la motoneige reprend du poil de la bête. Tu sais, on en a de plus en plus. Quelles sont les questions que les clients se posent avant de venir en vacances? Les gens, ils pensent tout de suite qu'ils vont venir se perdre en forêt et puis que ça va être la catastrophe. Fait que nous, on est là, naturellement, pour les rassurer. On a un système de sentier qui est très bien signalisé avec des cartes qui sont faites par les clubs. Donc, à partir de là, chaque sentier va mener dans des hébergements bien précis, comme des pourvoiries, comme ici.
Et puis, système de signalisation adéquat avec des kilométrages dessus. Donc, nous, on s'assure avant que le client quitte ici qu'il y ait une boucle. Donc, on va tracer, on va s'asseoir. Est-ce qu'il faut être membre d'un club pour avoir accès au sentier? Oui, il faut être membre d'un club. L'Association du Club Quad du Québec a présentement 55 000 membres dans son club. Donc, chaque région va gérer son territoire. Comme nous, ici, au Club Quad Village, on parle d'un membership de 800 membres. Donc, il y a 800 personnes enregistrées dans le club ici. Et puis, naturellement, notre clientèle qui vient utiliser les sentiers doivent être membres de la fédération. Et quelles sont l'évolution du VTT dans les dernières années? Bon, l'évolution, on part d'un VTT traditionnel qui pouvait asseoir une personne. Souvent, les gens vont rajouter un siège pour mettre une personne additionnelle. Et maintenant, on a les manufacturiers qui fabriquent des machines, vraiment des vraies 2 places. Donc, c'est des machines qui sont un peu plus longues et qui sont plus agréables à conduire pour 2 personnes. Et puis, le nouveau venu qui va rentrer d'ici le mois de juin cette année, c'est le véhicule côte à côte. Là, on parle d'un véhicule qui ressemble beaucoup plus à un petit Jeep. Au nom de toute l'équipe technique, nous aimerions remercier les gens de la Poirie du Rabasca et nous espérons que vous avez découvert un peu plus sur le sport du VTT.